Il viendra le jour promis, Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra. Aujourd'hui, garde-nous éveillés. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'abbé Stani Mapangou, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, mais présentement en Italie. Nous avons commencé hier une méditation sur le mystère de Noël dont le thème est « Entre le bœuf et l'âne gris ». Avec une méditation particulièrement axée sur la présence du bœuf et de l'âne dans la crèche et une ouverture sur la présence aussi des moutons qui accompagnent évidemment leur berger. Ce soir, nous parlerons brièvement de l'origine de la crèche comme représentation du mystère de la nativité. Donc l'origine de la crèche qui nous intéresse ce soir. Le 1er décembre 2019, il y a donc un peu plus d'un an, le pape François signait sa lettre apostolique Admirabile Signum sur la signification et la valeur de la crèche. Cet évangile vivant, comme le dit le pape lui-même, l'intention de cette lettre était de soutenir la tradition humaine et chrétienne qui consiste à préparer la crèche chaque année à l'approche de Noël. Je soulignerai au passage que cette lettre, qui est en fait une très belle méditation du pape sur la crèche, a été offerte au monde depuis le sanctuaire de Greccio, où saint François d'Assise a eu l'idée de faire pour la première fois une représentation vivante de la crèche. Ce sanctuaire qui perpétue aujourd'hui encore la mémoire de l'événement de Bethléem appartient au diocèse de Rieti, où j'exerce en ce moment. Je vous inviterai d'ailleurs à venir visiter ce sanctuaire si vous passez par l'Italie. Ceci dit, j'ai donc eu moi-même l'honneur et la joie d'être parmi les prêtres qui ont accueilli le pape à cette cérémonie officielle lorsqu'il livrait son message, sa lettre apostolique à l'Église et au monde. La biographie de François d'Assise nous renseigne sur les faits. Le 29 novembre 1223, François, revenant de Rome, où il était allé rencontrer le pape au sujet de la règle de l'ordre des frères qu'il avait créé, s'arrête donc à Greccio. Le paysage pauvre et austère lui rappelle étrangement les grottes de Bethléem qu'il connaît bien. Là, il va avoir cette inspiration de réaliser, la nuit de Noël, une crèche avec des personnes vivantes et de vrais animaux. Évidemment, ces animaux, il se les fera prêter par les paysans de la région. La mangeoire sert en même temps d'autel et là, le prêtre célèbre l'Eucharistie pour bien montrer le lien étroit qui existe entre le mystère de l'incarnation et l'Eucharistie. Comme le disait déjà saint Augustin dans l'un de ses sermons, allongé dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture. Voici grosso modo comment est née la tradition de la crèche. Dans la lettre, le pape François rappelle que par ce geste simple, saint François voulait réaliser avant tout une œuvre d'évangélisation. Non pas une œuvre folklorique ou culturelle détachée de la foi, non, mais bien une œuvre d'évangélisation. La crèche est et demeure de ce fait un puissant moyen pour annoncer l'évangile à nos frères et sœurs. La pauvreté de la crèche nous ramène à la pauvreté évangélique, chers amis, et nous indique en même temps le chemin que notre Sauveur et Maître a pris. Qui veut véritablement se mettre à son école doit s'éveiller au mystère d'un Dieu qui se fait petit enfant et entraîne dans ce mouvement d'humilité Marie, Joseph, les bergers, les mages et même des animaux. Le contexte et l'époque où naît la crèche est intéressant.
c'est un contexte assez douloureux pour l'Église. C'est le temps des croisades. La terre d'Israël a été occupée par les souverains musulmans et les rois chrétiens d'Europe envoient des armées leur faire la guerre en vue de libérer les lieux saints, qui sont évidemment un patrimoine important pour la foi chrétienne. Et oui, l'histoire des hommes, c'est toute une histoire. Aujourd'hui encore, chers amis, si vous allez en Terre Sainte, vous apprendrez que les clés de la basilique où se trouve le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le tombeau du Christ, sont gardées par une famille musulmane. Par un privilège qu'ils ont acquis de génération en génération depuis l'arrivée des sultans en Terre Sainte, ce sont eux qui ouvrent et ferment les portes aux chrétiens de toutes les églises qui viennent prier. Si vous allez à Bethléem, qui est attesté par la tradition comme étant le lieu saint de la naissance du Sauveur, vous vous rendrez compte que c'est plus une ville musulmane où les muezzins, de leur voix tonitruante, rivalisent les uns avec les autres pour convoquer les fidèles de l'islam à la prière. Ne rêvons pas, voici le spectacle que nous impose la réalité. Mes amis, ce détour historique au moment où nous allons célébrer le mystère de Noël est très important. Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à ce que je vais dire maintenant. En donnant forme à cette inspiration qu'il a eue de réaliser la crèche loin de Bethléem, où il était désormais impossible pour un chrétien d'aller en pèlerinage à cause des contraintes de ce temps-là, Saint François d'Assise nous ramène à l'essentiel. Cet essentiel, c'est la temporalité du mystère de l'incarnation. Intemporalité. Le mystère de l'incarnation est atemporel et il est intemporel. Dieu qui vient prendre chair de notre chair est lié à une terre, à une culture, à un peuple. C'est aussi cela qui nous garantit la véracité de l'engagement de Dieu. Il n'est en effet aucun homme qui n'ait une terre, une culture, un peuple auquel il appartient. Et là, j'arrive au cœur même de la question et c'est une nuance à saisir parce qu'elle est profonde et elle est réelle. Dieu n'est pas esclave de tout cela parce qu'il est Dieu. Sa nativité n'est pas enfermée dans le cadre de Bethléem. Sa nativité n'est pas prisonnière de l'époque qu'il a vu naître. La nativité du Seigneur est pour les hommes de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les cultures et de tous les peuples. Alors, depuis la crèche de Greccio, il y a quelque chose qui a été bouleversé dans nos pratiques et nos mentalités. La naissance du Christ épouse désormais toutes les cultures, toutes les formes artistiques, tous les matériaux, tous les paysages. La crèche nous parle de nous, de ceux dont nous sommes pétris, d'argile, de bois, de marbre, de pierre, de tout ce que vous voulez. Vous voyez donc, mes amis, qu'en renonçant dans son esprit à reconquérir la terre de Bethléem par la violence, pour vivre Bethléem en esprit, par l'imagination, la créativité, le génie, Saint François d'Assise fait une œuvre vraiment merveilleuse. Il nous rappelle ce que c'est évangéliser. Frères et sœurs, évangéliser, c'est reconduire les cœurs des hommes de notre temps vers Dieu. Et non pas les contraindre par la force à se convertir à un Dieu que nous avons désormais transformé en idole. Comment peut-on justifier la violence au nom d'un Dieu non violent? Mais c'est une contradiction qui ne tient pas. Dieu se fait petit enfant pour nous retrouver nous. Imitons-le, faisons-nous petits pour gagner nos frères et sœurs à la foi. La violence ne construit rien. C'est donc avec cette exhortation que j'achèverai notre enseignement de ce soir. J'espère qu'il vous aura édifié. Nous nous donnons rendez-vous demain pour conclure ensemble ce temps de préparation à Noël. Merci pour votre attention et pour votre écoute. Nous croyons que tu viens donner au monde ta jeunesse.
Seigneur.